Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, la chaîne qui vous ouvre les portes du monde judiciaire et juridique. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie de notre vidéo faite il y a quelques jours, les violences conjugales. Que faut-il faire lorsque l'on est victime de violences conjugales? Voici la question à laquelle nous répondrons concrètement dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner massivement, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, surtout de liker pour le référencement de ma chaîne. Je vais vous soumettre rapidement une vidéo explicative des violences conjugales et nous nous retrouverons juste après pour vous soumettre une fois de plus toutes les démarches à suivre lorsque l'on est victime de violences conjugales. On se dit dans quelques instants pour la suite de notre vidéo. Alors, on s'est rencontrés, il était beau et moi j'étais plutôt en manque de confiance et j'aurais jamais pensé qu'un gars comme ça se serait intéressé à moi. Il me fixait du regard, ça m'intimidait et puis il m'a dit que j'étais jolie. Je lui ai dit merci et 2 jours plus tard, on s'est recroisés par hasard au même endroit. Et là, il m'a demandé mon numéro. En fait, depuis la dernière fois, j'arrête pas de penser à vous. J'aurais aimé savoir si je peux avoir votre numéro. Du coup, je lui ai donné. Et là, j'avais vraiment l'impression de commencer un conte de fées. Après, on est passé au SMS, au long d'appels. On s'est revus, on a fait la fête. Enfin, la vie est belle, quoi. Après, on s'est mis en couple sur les réseaux. Tout s'est enchaîné et au bout d'1 mois, on s'installait ensemble. Le vrai conte de fées. Dites-moi, Alice. Après, il a commencé à changer. C'est-à-dire? Un jour, on était au fast-food et j'ai un ami à moi qui m'a fait coucou au loin. Et là, ça lui a pas plu. On est rentré, on a récupéré nos commandes, on s'est garé sur son parking et je lui ai demandé si ça allait et là, il a tout renversé. Il m'a plaqué contre la voiture, il m'a tiré les cheveux. Comment ça? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Respecte-moi. Comment vous sentiez-vous à cet instant? Là, tout s'écroule. Je retrouve plus mon prince charmant. Pourquoi ne pas en parler à votre famille et vos amis? Mes parents me disaient de pas aller trop vite, de prendre mon temps, d'apprendre à le connaître. Et mes amis me demandaient si j'étais sûre de vouloir aller si vite, mais moi j'étais amoureuse. Et il me mettait sur un piédestal, il me rassurait et j'avais honte de vouloir en parler. Mais dites-moi, à ce moment d'extrême violence, est-ce que ça vous réveille ou bien vous vous dites que ça va passer, que c'est juste une fois ou... Je me remets en question, je culpabilise, je me dis qu'après tout, peut-être que c'est de ma faute en fait. Parce que si j'avais pas fait coucou, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Donc, c'était de ma faute. J'ai bien compris qu'il fallait plus que je dise bonjour à mes amis hommes parce que ça le dérangeait. Du coup, je me suis isolée. Il a commencé à trouver des défauts à mes amis, à me dire qu'ils étaient nocifs pour nous. Et après, ça a été ma famille. Plus de contact avec eux, ma mère. En tout cas, ma Mon chérie, père, j'espère que de ton côté tout va bien. ma parce que sœur. maman et moi, on se fait du souci. Il contrôlait tout. Il vérifiait mes appels. Bon, j'ai changé de numéro, il me mettait sur haut-parleur. Chérie, je Quand il t'entends m'appelait, plus. Allô? malgré ça, il Tu es là? vérifiait mes messages. Quand j'allais sur Internet, il me giflait parce qu'il pensait que j'allais sur des sites de rencontres, voir d'autres mecs. Il fouillait mon sac, mes relevés bancaires, tout. Après ça,
Il a voulu un enfant. Et ben, je lui ai dit oui. Et vous pensiez que ça allait changer quelque chose? Ben oui, parce que moi j'avais espoir. J'ai gardé espoir jusqu'au bout. J'ai gardé espoir. Mais expliquez-moi. Je constate que vous étiez amoureuse de souvenirs. Car selon vos dires, vous étiez bien pendant moins de 6 mois. Vous vous raccrochez à ces souvenirs-là? Où il y a des périodes où il était hyper amoureux, hyper gentil. Il essaie de faire passer la pilule pour le moment où il devient comme un monstre. Je ne comprends pas. Mais il m'a fait comme un lavage de cerveau en fait. Il était fort pour lui. C'était le meilleur, le plus beau. Il me rabaissait en me disant que de toute façon, je ne trouverai jamais un homme comme lui, qui à part lui voudrait d'une femme comme moi. Comment se déroulait votre grossesse? Il n'a quand même pas levé la main sur vous. Il ne la levait pas aussi fort, mais il la levait, à l'exception d'une fois où... T'as mis quoi dedans? T'as voulu m'empoisonner, c'est quoi? Comment ça t'a rien mis? Comment ça t'a rien mis? Eh ben goûte! Arrête. T'es sérieuse là? Tais-toi, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Tu fermes ta gueule et tu baisses tes yeux! J'ai eu un écollement du placenta à cause des bousculades. Et après ça, ça a été beaucoup de violence psychologique. Connasse! Bonne en rien! À ce moment-là, j'ai même été faire une main courante. Une première fois contre lui. Mais pourquoi ne pas porter plainte? Je voulais pas qu'il aille en prison. Moi, j'ai fait ça pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il se rende compte que je souffre et que je porte quand même son fils. Attendez. Après tout ce que vous subissiez, il vous insultait pendant votre grossesse et vous continuez à vouloir le protéger? Pour moi, c'était pas de sa faute. Je me disais qu'il était peut-être malade ou qu'il n'avait pas eu les bonnes bases. Et moi, j'ai eu une enfance heureuse, une enfance équilibrée. Et je me devais de l'aider à se recadrer pour nous, pour notre famille. Et à l'accouchement, il s'est comporté comment avec vous? Dans cette vidéo illustrative qui a été mise à votre disposition, vous avez pu constater les traits de la violence conjugale. Que faut-il faire lorsque l'on est victime de violence conjugale? La première étape lorsque l'on est victime de violence conjugale, c'est de quitter le domicile conjugal. Et oui, vous devez immédiatement quitter le domicile conjugal afin d'aller vous réfugier chez votre famille, chez vos amis, chez vos voisins ou même à l'hôtel. Mais avant, il y a le choix d'informer la police ou la gendarmerie. Pourquoi? Afin d'éviter que par la suite, votre partenaire ne puisse vous accuser d'abandon de domicile. Il est donc important d'en informer la police et la gendarmerie. Vous devez aller avec vos enfants. Vous devez emporter également vos documents, carte d'identité, passeport, titre de séjour si vous êtes à l'étranger et tout autre document qui pourrait vous être utile. Après cette phase, il est important d'aller chez un médecin ou aux urgences. Pourquoi? Après cette étape, vous devez vous rendre chez un médecin ou aux urgences afin de constater les traces de coups, les blessures ou les traumatismes psychologiques. Vous devez demander au médecin de vous donner un certificat médical précisant le nombre de jours d'ITT. L'ITT, c'est l'incapacité totale de travail. Même si vous ne travaillez pas, même si vous êtes mineur, vous devez exiger que l'on vous donne ce document. Ce document est très important. Pourquoi? Il sert à connaître l'étendue des blessures et leurs conséquences
dans la vie quotidienne. Après donc les deux démarches citées en amont, vous devez porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Même si les faits sont anciens, vous devez le faire. Car grâce au dépôt de plainte, des mesures de protection seront prises par le juge pénal. Je vous en cite quelques-unes. L'interdiction pour l'auteur de vous approcher. L'interdiction, toujours pour l'auteur, votre partenaire, de fréquenter certains lieux. La dissimulation de votre adresse et de votre domiciliation à la gendarmerie ou à la police. La personne pourrait être mise en détention provisoire. Il y a même un autre aspect très intéressant. L'on va vous octroyer un téléphone de protection, bien entendu, qui va alerter les services de sécurité, c'est-à-dire les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, en cas de danger. Vous voyez, toutes ces mesures de protection sont prises par le juge pénal afin d'assurer votre protection. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau. Quand vous êtes victime de violences conjugales, après les deux premières étapes que j'ai citées en amont, vous portez plainte et voici les mesures qui seront mises à votre disposition. Maintenant, vous avez le choix de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Là, nous avons parlé du premier choix, c'est-à-dire porter plainte. Voici les mesures qui vont vous accompagner. Maintenant, si vous décidez de ne pas porter plainte, voici comment les choses vont se faire. Vous décidez de ne pas porter plainte. C'est votre décision et nous la respectons. Cependant, il serait judicieux pour vous-même de déclarer les violences subies au commissariat. Cela s'appelle la main courante. Ou à la gendarmerie. Cela s'appelle le procès verbal des renseignements judiciaires dans le but de conserver une trace écrite de ce que vous avez subi. Pourquoi il est important de le faire? S'il arrive que vous ne pouvez plus supporter les violences de votre partenaire, vous pouvez quitter le domicile. Si vous le quittez, comme je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, le partenaire ne pourra plus vous accuser d'abandon de domicile. Pourquoi? Pour la simple et juste raison qu'il y a une preuve des violences que vous avez subies au commissariat ou à la gendarmerie. Et vous serez sorti sain et sauf ou sain et sauve dans cette histoire. N'oubliez pas de mettre en pratique toutes les démarches qui ont été énoncées ici. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié, likez, partagez, abonnez-vous massivement et surtout en commentaire, laissez-moi vos avis, des sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on puisse intervenir également. Je vous dis merci. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.